Salut les pingouins! Dans cette vidéo, on va voir si c'est possible d'utiliser des cuves d'eau pour stocker l'énergie plutôt que d'utiliser des batteries. Pour ceux qui nous suivent sur notre chaîne principale, vous savez que l'autonomie énergétique, c'est un de nos objectifs. Et vous avez été plusieurs à nous suggérer l'idée d'utiliser des cuves de récupération d'eau de pluie pour se faire un système similaire à ce qu'on trouve dans les barrages hydroélectriques pour pouvoir produire de l'électricité. Alors le principe, c'est qu'on a deux réservoirs qui ne sont pas placés au même niveau. La journée, on fait tourner une pompe, par exemple avec le surplus des panneaux solaires, qui permet de remplir le réservoir du haut grâce à l'eau qui est contenue dans le réservoir du bas. Et la nuit, ou quand on a besoin d'électricité, on fait passer l'eau du réservoir haut vers celui du bas en plaçant entre les deux une turbine qui va générer de l'électricité. Alors c'est aussi une question qu'on s'est posée parce que c'est vrai que c'est intéressant. On sait que c'est une façon qui marche dans la pratique puisque c'est ce qui est utilisé dans les barrages, donc il n'y a pas de souci, c'est pas un truc obscur, ça fonctionne, il y a des systèmes qui sont conçus par les industriels qui marchent avec ce principe-là. Donc c'est possible, ça fonctionne. C'est un système qui est vraiment très intéressant parce que contrairement aux batteries, il y a très peu de pièces d'usure. Il y aura peut-être éventuellement la pompe et la turbine, mais en tout cas les lieux de stockage, ça va pas beaucoup s'animer, donc c'est intéressant. C'est beaucoup moins polluant aussi que des batteries, on aura besoin de changer moins souvent et l'impact écologique sera réduit. Donc vraiment ça nous intéresse comme système. Et ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est qu'éventuellement, à la place d'une pompe électrique pour remonter l'eau la journée dans la cuve haute, on peut imaginer utiliser un système manuel avec une pompe manuelle ou même, pourquoi pas, un système de seau où on va remplir la deuxième cuve. Donc voilà, sur le principe, l'idée est très belle, mais la question, c'est de savoir si est-ce qu'à l'échelle individuelle, ça va être possible de le réaliser ou pas, est-ce que ça va être trop coûteux, est-ce qu'il n'y aura pas la place, est-ce que ce ne sera pas rentable, etc. Donc pour ça, nous, ce qu'on fait là, quand on trouve des idées un petit peu comme ça qui sont intéressantes, on essaye de faire des petits calculs pour voir les dimensions du système et voir ce qu'on peut produire ou dans ce cas-là, ce qu'on peut stocker. Alors pour donner des petites idées de chiffres et d'ordre de grandeur, une lampe, ça va consommer à peu près 5 watts. Donc si on la laisse allumer 1 heure, on aura besoin de 5 Wh pour l'alimenter. Si on la laisse tourner 2 heures, on aura besoin de 10 Wh pour l'alimenter. Voilà. Et donc une lampe de 5 watts, c'est pas une lampe qui éclaire non plus beaucoup. Voilà, nous, dans une pièce, là par exemple à l'étage, on va avoir entre 20 et 30 watts d'éclairage LED pour que ça éclaire comme il faut la pièce. Un autre exemple, ça va être un PC, ça va être autour de 200 watts. Donc si on veut faire tourner un PC pendant 1 heure, il nous faudra une quantité d'énergie de 200 Wh. Alors nous, on trouve que dans notre situation, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse stocker au minimum entre 500 Wh et 1000 Wh. Si théoriquement on peut avoir ces chiffres-là, on sait que c'est une solution qui est vraiment intéressante et qui pourra commencer à être envisagée par rapport aux batteries. Alors 500 Wh pour nous c'est un peu le minimum, c'est ce qui nous permettrait d'avoir de l'éclairage et de pouvoir faire tourner par exemple un PC pendant 1 heure ou 2 pour regarder un film le soir. Pour comparer, 500 Wh de stockage sur une batterie d'installation solaire, ça va être les batteries plutôt d'entrée de gamme avec une capacité de stockage assez faible. Alors maintenant on voit un petit peu mieux où on veut aller et on va voir grâce au calcul si on peut atteindre cet objectif de 0,5 à 1 kWh de stockage. Alors on a une formule qui permet de faire ça, qui calcule l'énergie potentielle d'une masse par rapport à la chute qu'elle va faire, donc là c'est de l'eau. Cette formule nous dit que l'énergie potentielle c'est égal à G fois M fois D. Donc G c'est la gravité, donc sur Terre c'est 9,81, ça on ne peut pas du tout y toucher, on n'a pas d'action là-dessus. M ça va être la masse, donc le volume d'eau qui est stocké dans la partie haute de notre système. Et D, ça va être le dénivelé entre le premier réservoir et le deuxième réservoir. Ça va nous donner l'énergie potentielle théorique, mais il faut savoir qu'en pratique, il y a des pertes de conversion, qui vont se transformer en chaleur, par exemple, au niveau du transformateur de la turbine. Voilà, des autres pertes par frottement, etc. Donc généralement, moi, l'info que j'ai trouvée, c'est qu'on va pouvoir espérer récupérer entre 70 et 75% de l'énergie potentielle. Donc on va rajouter à la fin de notre formule fois 0,75 pour dire voilà, qu'on prend en compte aussi les pertes dans notre calcul. Alors pour nous, l'installation la plus simple, la plus basique, ça serait tout simplement d'empiler 2 cuves de récupération d'eau de pluie 2000 litres l'une au-dessus de l'autre. Et puis on pourrait imaginer que la deuxième serait pas directement posée sur la première, mais surélevée un petit peu plus haut grâce à un système de structure qui serait construit autour. Et on se dirait que faire une structure qui permet de surélever la deuxième cuve d'eau à 5 mètres, ça nous paraît réalisable sans que ce soit trop compliqué. Donc on va partir là-dessus pour nos premiers calculs et voir ce que ça donne. Il faut savoir qu'un litre d'eau, ça fait 1 kg. Donc pour une cuve de récupération de 1000 litres d'eau, on va avoir une masse de 1000 kg. Ça va nous donner une énergie potentielle de 9,81 fois 1000 fois 5 fois 0,75 et ce qui nous fait 36 787 joules. Donc c'est exprimé en joules. Les joules, on peut les convertir en wattheures pour
être raccord avec tout le reste de nos calculs et nos réflexions. 1 Wh ça fait 3600 joules, donc là notre première version du système va nous permettre d'avoir 10 Wh de stockage au total. 10 Wh de stockage c'est vraiment peu, ça pourrait nous permettre d'allumer une seule ampoule LED pendant 2 heures à peu près, donc en ayant un éclairage vraiment d'appoint et qui ne serait pas forcément suffisant pour toute une pièce. Alors pour atteindre les 500 Wh qui nous paraissent le minimum pour que le système soit intéressant dans notre cas, il faut qu'on augmente donc soit la hauteur de chute, soit le volume d'eau stockée. Alors nous ce qu'on se dit c'est qu'on pourrait monter au maximum la cuve à 10 mètres de haut par rapport à la première. Au-delà, ça va être très compliqué d'avoir une structure solide parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura quand même de l'eau dedans et donc on sera à près d'1 tonne en poids. Donc après avec le vent, etc., c'est même dangereux. Donc vraiment 10 mètres de haut, c'est pour nous le maximum. Et si on fait le calcul en prenant donc 10 mètres de haut et donc une cuve de 1000 litres d'eau, on va arriver cette fois-ci à 20 Wh. Donc si on est toujours très loin des 500 Wh. Et c'est encore très très faible comme quantité de stockage. L'autre solution pour augmenter la quantité d'énergie stockée, ça va être d'augmenter le volume d'eau. Le problème c'est que déjà une tonne d'eau à 10 mètres, c'est un peu dangereux. Donc si on passe à 2, 3, 4, 10 tonnes d'eau, là c'est vraiment très compliqué. La structure va être très très grosse à faire, très lourde. Ça va être ingérable. Donc la solution là, ce serait plutôt de faire des petites mares, des petits points d'eau ou des cuves au sol, et d'utiliser le dénivelé du terrain, cette fois-ci pour avoir le dénivelé et avoir une chute d'eau qui soit intéressante et qui produise de l'énergie. Alors nous, dans notre situation, en regardant sur notre terrain, c'est intéressant parce qu'on est dans le bon sens, on a un terrain qui est assez en pente, et on estime qu'au maximum, on pourrait avoir 10 mètres d'eau entre le point le plus haut de notre terrain et le point le plus bas. Là, on pourrait faire 2 petites mares pour faire nos 2 réservoirs, avec un volume d'eau utile de 10 000 litres à peu près. Sachant qu'il faudra que la mare soit un peu plus grosse parce qu'on ne pourra jamais aller vraiment la vider au maximum. C'est pas comme une cuve d'eau, il y aura de la boue au fond, des choses comme ça qui pourraient bloquer la turbine. Donc il faudrait les faire plus grandes et on pense que voilà, autour de 10 000 litres d'eau, ça serait envisageable de le faire sur notre terrain. Donc on va pouvoir refaire le calcul avec ces données-là et cette fois-ci, on va arriver à un total de 200 Wh d'énergie potentielle stockée qu'on pourrait récupérer sous forme d'électricité. Donc là encore, on est largement en dessous de nos 200 Wh minimum. Donc même avec un système quand même assez imposant de 2 mares de plus de 10 000 litres d'eau, on arriverait au mieux à faire tourner un PC pendant 1 heure et c'est tout. Alors nous, quand on a fait ce calcul-là, on s'est rendu compte que c'était vraiment une solution qui était intéressante sur le principe, mais dans la pratique, ça demandait des volumes d'eau très importantes pour que ça soit réellement intéressant et qu'on puisse envisager de le faire. Sachant que le coût en plus n'est pas du tout négligeable, il y a quand même du boulot pour creuser 2 étangs de plus de 10 000 litres d'eau. Il faut tout un système pour acheminer donc, sur les 10 mètres l'eau d'une mare à l'autre. Il faut une pompe assez puissante pour refouler sur 10 mètres quand on a un surplus d'électricité pour remonter dans la première mare. Un autre problème qui peut se présenter, c'est que les mares peuvent se vider en fonction de la saison, en fonction des températures. Donc il faut aussi avoir un apport pour compenser ces pertes-là juste à l'évaporation par exemple. On a regardé un petit peu et donc les turbines, on pourrait en trouver autour de 2000 € qui sont capables de produire de l'électricité en 230 volts, donc directement utilisable sur le réseau, avec un système électronique de régulation. Mais voilà, 2000 € c'est pas rien, et si on en revient à la comparaison par rapport aux batteries, avec 2000 €, on aurait largement plus de capacité de stockage. Et même s'il faut renouveler tous les 5 ou 10 ans les batteries, même sur le long terme, ça ne serait pas une opération qui est intéressante financièrement. Par contre, d'un point de vue écologique, là c'est très intéressant puisque c'est beaucoup moins polluant un tel système. Au contraire, ce serait même bon pour la biodiversité de créer des mares et des espaces avec de l'eau. Mais voilà, c'est beaucoup de boulot pour récupérer en théorie vraiment très peu de capacité de stockage électrique. Donc pour nous en tout cas, ce n'est pas une solution qu'on veut mettre en place pour l'instant. Trop cher à mettre en place pour vraiment un appoint qui est quasiment vraiment insuffisant, en tout cas dans notre cas. Par contre, ça peut éventuellement être intéressant si sur son terrain on a déjà une grande mare ou un grand réservoir de stockage et qu'on peut utiliser ce qui est en place éventuellement, et en ayant en tête que voilà, c'est vraiment juste un appoint par exemple pour l'éclairage, ou alors si on a des grandes capacités de volume d'eau à stocker, et bien là on pourrait éventuellement envisager de brancher un PC pendant quelques heures, de recharger les téléphones, de faire tourner des petites choses, mais voilà, impossible de faire tourner un chauffage électrique, des plaques de cuisson, des gros appareils, même une machine à laver, sur ce type d'installation, en tout cas à mon avis. Alors j'espère que c'était assez clair, que ça a répondu à la question que beaucoup se posent sur la possibilité ou pas de récupérer l'énergie grâce à des cuves de récupération d'eau de pluie.
Et en tout cas, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre un petit peu la démarche, nous en tout cas, qu'on a quand on trouve voilà, des idées comme ça qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui ne sont pas forcément beaucoup utilisées, de pouvoir, voilà, en 1 heure, on recherche la formule, on fait 2-3 calculs, et ça nous donne une idée, voilà, est-ce que c'est faisable? Pas du tout, oui, non, peut-être, voilà, quels peuvent être les problèmes? Et là, nous, on voit qu'il faut des quantités vraiment énormes de bassins pour que ça soit intéressant, et voilà, et nous, c'est pas un truc qu'on veut faire, en tout cas à court terme. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres idées de systèmes comme ça. Voilà, nous on est super contents de calculer, de regarder un petit peu ce que ça donne. On pourra peut-être faire d'autres vidéos sur d'autres systèmes un peu alternatifs. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller jeter un œil à notre chaîne principale où on montre en détail la construction de notre maison et le chemin vers l'autonomie avec des vidéos un petit peu plus travaillées que celle-là. Puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt les pingouins!